l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Pièce jaune, le détournement scandaleux. Russophiles, tous en prison. Et Macron, c'est la France soviétique. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Princesse Parfaite, Franz Ambroche, Terrain Incognita, Marie-Adélaïde, ma chère Anissé et Marie-Aubel. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. On va commencer cet entretien par du Shakespeare. Something is rotten in the state of Denmark. Pardon pour mon accent. Sorry for my French. Bon, cette citation de Shakespeare pourrait se traduire il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Vous voyez où je veux en venir? À une différence notable près, c'est pas quelque chose, c'est tout. Tout est pourri au royaume du poudré. L'affaire des pièces jaunes. Oui, j'avais à peine terminé mon entretien d'hier que je reçois cette alerte de Citizen Media. Brigitte Macron a fait un geste généreux envers une amie proche en utilisant les fonds des pièces jaunes. L'épouse du président a alloué 2 millions d'euros de budget de la fondation qu'elle préside pour soutenir e-France, une association dirigée par une militante macroniste. Source Le Canard enchaîné. Notez l'expression de propagande, la généreuse Brigitte. Ah Brigitte, elle est généreuse, elle est si généreuse Brigitte. Vous ne pouvez pas lire un article sur la briberie sans trouver cet adjectif. C'est ce qu'on appelle un élément de langage qui a été inventé et distillé par les communicants de l'Élysée pour dorer l'image de Bribri. Oui, Bribri est généreuse, surtout avec l'argent des Français. Ma première question, c'est légal tout cela? Alerte magouille et copinage. Selon le Canard enchaîné, la Trogneux aurait fait verser 2 millions d'euros issus des pièces jaunes à l'association e-Enfance entre 2022 et 2025, dirigée par une bonne amie à elle. Scandale, c'est interdit selon les statuts des pièces jaunes. Quand les Français faisaient un don de pièces jaunes, c'était pour aider les enfants à l'hôpital, pas pour financer les macronniers. Souvenez-vous, la campagne pièce jaune. Votre don améliore le quotidien des enfants à l'hôpital, merci. Non, c'est aussi pour financer les macronniers. Selon mon humble opinion, c'est ce qu'il faut dire maintenant, hein. C'est une véritable escroquerie. Justine Atlan est considérée comme une amie très proche de Brigitte. Elle est d'ailleurs trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Mais c'est énorme. Est-ce qu'ils financeraient leur propagande avec l'argent des pièces jaunes? Regardons un peu cette renaissance numérique. Le think tank Renaissance numérique, qui est financé par les pièces jaunes, c'est de la pure propagande macroniste. C'est bien une capture d'écran du think tank Renaissance numérique. Et vous avez reconnu Martin Hadjiari, patron de l'Arcom. Que le monde est petit. Ah, ce site, en responsabilité et inclusif, bien entendu. Mais c'est énorme, hein. Ils financent leur propagande avec l'argent des pièces jaunes. C'est monstrueux. Donc, ce détournement de pièces jaunes a servi à financer des salaires, des bureaux de luxe et une association proche du pouvoir. 2 millions d'euros versés par les pièces jaunes à e-Enfance entre 2022 et 2025, selon le Canard enchaîné du 26 novembre 2025. L'association est dirigée par Justine Atlan, présentée comme une amie de Brigitte Macron et trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Le règlement des pièces jaunes interdit formellement de financer des salaires, des locaux et des formations, 3 postes pourtant financés par ces fonds. Le taux de réponse aux appels s'est effondré de 80% à 30% malgré le recrutement de 8 écoutants supplémentaires. Seulement 159 salariés formés en 2024 sur les 1200 promis, soit 13% de l'objectif, et uniquement en visioconférence. Mais dans quel monde vit-on? Le détournement des pièces jaunes a servi à payer les cadres
macronistes et à rénover leurs bureaux. Cela me rappelle une autre histoire. Vous voyez laquelle? Brigitte a détourné les pièces jaunes pour e-enfance. Mais quelle était la mission de e-enfance? Eh bien, c'est de signaler les contenus illicites en ligne aux autorités et aux plateformes qui rémunèrent l'association pour ce travail. Oui, cela ressemble fort au scandale du fonds Marianne. Et oui, il ne faudrait pas que l'on apprenne que e-enfance traque également les opposants du Poudré. Un petit coucou à Rudy et tous ses copains. Ça serait ballot quand même. Pour Bribri, c'est la faute de trop. Après le scandale des pièces jaunes, l'image de Bribri, la généreuse, a volé en éclats. Encore un attrape-couillon débunké. Vous vous rappelez que j'avais dénoncé cette com de pièces jaunes? La com humanitaire pour l'hôpital de Bribri masquait la destruction justement de cet hôpital par le Poudré. Le dessin qui résume la situation. Gling gling pièce jaune et de l'autre côté le Poudré qui met le feu à l'hôpital. De toute façon, c'est toujours comme cela qu'ils procèdent, pour manipuler nos émotions. Ils nous imposent leur com mièvre et guimauve. C'est pour les enfants à l'hôpital, c'est pour votre bien, c'est pour sauver mamie, c'est pour sauver la planète, c'est pour défendre les valeurs européennes, c'est pour défendre le monde agricole. La blague des serpents. Toute cette com, c'est pour nous imposer leur sale politique européiste et surtout s'en mettre plein les poches. Et toujours avec nos impôts. Bribri. Le canard enchaîné révèle la vaisselle de l'Elysée n'a pas coûté 50 000 euros, mais plus de 520 000 euros. 10 fois plus que ce qu'annonçait la présidence. Une facture indécente payée par l'État. Pendant qu'on se serre la ceinture, eh bien, le château se gave de porcelaine dorée. La rénovation de l'Elysée. Les tapisseries sentaient le tabac. Brigitte Macron justifie les travaux à 1 million d'euros qu'elle a fait entreprendre à l'Elysée. Bribri, c'est l'art de gaspiller l'argent des Français pour saccager les monuments historiques et satisfaire son petit goût de petite bourgeoise parvenue. Dans toutes ces dépenses, ils n'ont pas la conscience tranquille, les Macron, parce qu'à chaque fois, ils essaient de minorer les coûts ou de cacher, ni plus ni moins, la vérité. J'adore le côté « cela sent le tabac, donc j'ai fait 1 million d'euros de travaux ». Comme s'il n'existait pas des entreprises pour nettoyer les tapisseries. Piscine à Brégançon, vaisselle, rénovation de l'Elysée, c'est à chaque fois la même com. Et s'il n'y avait que cela? Les Macron, c'est des scandales XXL. Benalla, McKinsey, Alstom, Nestlé, Vinci, les autoroutes, Uber, les pièces jaunes, les maquillages des comptes publics, c'est infini. Et en même temps, censure, contrôle de l'information, fake news et propagande. Un lien entre les deux, peut-être? Et il y a pire. Les opposants à la politique d'Emmanuel Macron ou à l'Union européenne sont harcelés, parfois traqués. Votre serviteur est victime d'un harcèlement systémique de comptes qui arborent des drapeaux européistes, ukrainiens ou pro-Macron. Voilà ce que je trouve sous mes tweets. Attention agents russes diffuseurs de fake news et propagande russe. D'abord, quelle fake news? Pourriez-vous me donner un exemple? Si je me suis trompé, je suis prêt à reconnaître mon erreur. Mais je passe toutes mes infos au crible d'un contrôleur d'information. Oui, oui, ça existe. Un agent russe? Diantre, mais ça, c'est de la diffamation. Cela peut se terminer devant la justice. Plus simplement, je suis ce qu'on appelle un russophile, c'est-à-dire que j'ai étudié le russe au collège et au lycée et que j'ai suivi des cours d'UV de lettres et de russe à la Sorbonne. Autrement dit, on ne peut pas me raconter n'importe quoi. De plus, je suis d'une famille de gaullistes historiques. Mon oncle est mort en 1944, tué par ceux qui commandaient les bandéristes. Et il faudrait peut-être rappeler les rapports des gaullistes avec la Russie. Un petit message au troll atlantiste, macroniste et bandériste. La France ne peut être souveraine sans une entente avec la Russie. De Gaulle a bien expliqué que notre pays devait être un point d'équilibre entre les USA et la Russie. N'oublions pas que la politique atlantiste a toujours consisté à casser cette entente entre la Russie et la France. De Gaulle a payé le prix avec une révolution de couleur en mai 1968. Coucou Cohn-Bendit. Cette théorie atlantiste a d'ailleurs été popularisée par Brzezinski dans le Grand Échiquier. Les États-Unis doivent également se méfier d'un grand réalignement européen, à savoir une collusion entre l'Allemagne et la Russie ou entre la France et la Russie.
tout doit être fait pour empêcher cette collusion. Le grand échiquier de Brzezinski, la Bible des Biden, Bush et même Trump. Notre époque d'ailleurs est un peu folle parce que tous ces atlantistes sont européistes. Ils nous parlent que de l'Europe. La France doit disparaître. Mais de temps en temps, ils se souviennent qu'il existe un vieux pays, la France. Opposition européiste souverainiste. Après avoir dit que la France était trop petite, que la culture française n'existait pas, que la nation c'était le mal et la guerre, les européistes annoncent soudainement que la jeunesse devrait mourir pour la France. En réalité, pour les intérêts atlantistes. Les souverainistes, au contraire, pensent que la jeunesse devrait surtout vivre pour la France, être fière de son passé et restaurer sa grandeur passée grâce à son génie qui existe toujours. Les européistes ne sont que des pulsions de mort pour leur idéologie européiste. Les souverainistes sont pour la vie et pour la France, Frexit. Voilà, cette politique russophobe est entretenue contre nos intérêts vitaux, contre nos intérêts économiques, notre indépendance, notre souveraineté donc, et contre notre diplomatie. Tout est politique, atlantiste. Le dernier épisode de russophobie. Si cette histoire est vraie, et que des preuves concrètes démontrent qu'ils sont des espions russes, alors ces personnes doivent être confrontées à la justice. Cependant, si l'on apprend qu'il n'existe aucune preuve, ce serait un scandale. L'ingérence étrangère est punissable, qu'elle soit russe, américaine, chinoise, israélienne, iranienne ou même allemande. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y aurait 4 espions pro-russes arrêtés. Bigre, après les arrestations de Pavel Durov, les 11 internautes qui faisaient des blagues sur Bribri, les Barjols, les Gilets jaunes. Oui, on y croit. Et lorsqu'on voit les gens sur Internet faire de la propagande, on n'a plus beaucoup de doutes, comme ce Louis Duclos. Et voici l'espionne Anna Novikova, accompagnée de Florian Philippot, pour une chaleureuse photo de famille. Bravo à la DGSI pour ses interpellations. Maintenant, il faut aller chercher Philippot à son tour. Cet homme entretient évidemment des liens avec la Russie. Eh bien, je n'aimerais pas avoir Louis Duclos comme voisin, surtout dans des temps très difficiles, si vous voyez ce que je veux dire. Réponse de Philippe Béchade. Il y a désormais presque 16 millions de Français, 100 000 de plus qu'il y a une semaine, qui ne gobent plus le narratif otanien que vous nous servez quotidiennement. Contre quelle rétribution d'une puissance étrangère? Ça, on aimerait bien le savoir. Ça fait 16 millions d'espions ou collaborus à mettre en prison? Fabrice Divisio s'interroge sur cette affaire. Je ne comprends pas un point. C'est quoi exactement être à la botte des renseignements russes? Je veux dire, quel type d'informations des associatifs peuvent avoir qui intéressent les Russes? Ou alors, elles ne sont pas seulement reliées à des associations, mais je repose la question du coup. Pour renseigner, il faut avoir des renseignements. Moi, si les services secrets russes me demandaient d'espionner, je pourrais à la rigueur espionner mon chat, et encore, quand il est là. Ces personnes, dont j'ignore totalement qui elles sont, ne sont pas parlementaires, ni ministres, ni hauts fonctionnaires. Comment, et c'est une vraie question qui transcende la seule affaire russe, des associations peuvent-elles être au service du renseignement si elles n'ont accès à aucune info? Oui, c'est bizarre. Place à la défense avec le décapsuleur. L'association SOS Donbass s'occupait à organiser des convois humanitaires vers les zones sinistrées par la guerre dans l'est de l'Ukraine. Vêtements chauds, nourriture, cadeaux de Noël pour les plus petits. Également, il prônait l'amitié avec la Russie et donc la paix. Aujourd'hui, Vincent Perfetti et Anna Novikova sont emprisonnés pour des raisons politiques et de toute évidence de manière injuste. Tout ceci prend des allures d'une dérive totalitaire et on ne peut plus promouvoir l'amitié avec un pays considéré comme un ennemi par le pouvoir. Ne laissons pas cette affaire sous silence et demandons toute la lumière sur la privation de liberté pour ces personnes a priori innocentes. Il ne faut pas que le régime de terreur s'installe. Donc, selon la défense, on peut être arrêté pour coller ce genre d'affiche. Moi qui croyais benoîtement qu'il n'y avait pas de délit d'opinion dans la patrie des droits de l'homme. C'est quoi la prochaine étape? Mon pauvre pays, qu'es-tu devenu? Allez, place à l'accusation avec la presse aux ordres. Rien de répréhensible aux yeux de la loi, le travail de sape et d'influence pro-russe n'étant pas un délit.
Mais Anna Novikova aurait, sous couvert de ses actions humanitaires, concrétisé son allégeance idéologique en tentant d'obtenir des informations sensibles relatives aux intérêts économiques de la France auprès de cadres de grandes sociétés françaises, un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. J'aime bien l'expression dans cet article travail de sape. Ah, les périphrases. C'est tout simplement informer. Oui, c'est une expression pour liberté d'informer. Si vous dénoncez les magouilles du Poudré, c'est du travail de sape pour les journalistes aux ordres. Oui, on sape quelque chose. On sape la dérive totalitaire, paranoïaque et démente du Poudré. Mais continuons. Vincent Perfetti, originaire de Corse, né en 1962 en Seine-Saint-Denis, est lui poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, exercice d'activité pour s'informer sur les intérêts de la nation pour une puissance étrangère et intelligence avec une puissance étrangère. En garde à vue, tout comme Anna Novikova, il a nié les accusations, reconnaissant toutefois un engagement russophile. Le dossier est accablant, Vincent aime la Russie, il aide une association humanitaire et en plus, c'est un copain de Xavier. Bon, c'est l'ironie, mais réellement, c'est épouvantable. J'ai étudié le monde soviétique et je retrouve ces mêmes accusations, oui, celles que portait la police politique, le KGB sur les dissidents. Cette accusation d'espionnage, vous avez lu comme moi, c'est du vent et en mode conditionnel. Grosso modo, on leur reproche d'être russophiles. Mais du contenu, du substantiel, il n'y a rien. Des accusations un peu bidons. C'est vraiment épouvantable. Heureusement, certains sur les plateaux de télévision sauvent l'honneur. Luc Ferry. La communauté russe, il y a eu 15 000 morts dans la guerre du Donbass. Il faut arrêter de gommer la réalité historique. Mais l'agression a été russe sur le territoire du Donbass. Pas du tout, absolument pas. L'agression, c'est d'abord la guerre du Donbass. Mais arrêtez de mentir. Poutine n'est pas l'ennemi, c'est l'Ukraine l'agresseur. La Russie est entrée en Ukraine pour protéger les communautés russes. Il y a eu 15 000 morts dans la guerre du Donbass. Propos de Luc Ferry. Les propos de Luc Ferry sont corroborés par Amnesty International et l'OFPRA. Oui, il y avait bien des persécutions dans le Donbass, sur LCI. L'ennemi principal pour la France. Alors c'est le concept d'ennemi principal. Effectivement, l'ennemi principal pour moi, au cours des dernières années... Vous dites que ce n'est pas la Russie qui est l'ennemi numéro un de la France. Ce sont les gens qui tuent nos enfants dans nos rues. C'est simple. Et ça existe, ça s'appelle le Bataclan. Il y a eu 136 morts. Et sur CNews, pour l'ancien ministre Pierre Lellouche, tout le monde veut la paix, y compris le président russe Vladimir Poutine. Nous assistons donc à un double mouvement. D'un côté, la parole se libère sur CNews avec Pierre Lellouche ou même sur LCI avec Luc Ferry. Et de l'autre, les macroniers veulent persécuter tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Cela me rappelle la période terre brûlée des covidios à la sortie de la pandémie. Yvan Ruffiol. À des paroles dissidentes. Et c'est précisément ces paroles dissidentes-là que cette dérive soviétique, dans le fond, totalitaire de ce gouvernement est en train de vouloir mettre en place, et le pire, avec l'aval d'une partie de la profession. Parce que Reporters sans frontières... justement, on va y venir. Sur la labellisation des sites d'info, c'est un véritable scandale politique parce que, vous le savez, le pouvoir macronien est en train de perdre le contrôle du récit médiatique. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais il essaie bien évidemment de rattraper cela avec la mise sous surveillance des réseaux sociaux. Il faut rester optimiste parce qu'il y a de plus en plus de médias pour défendre la liberté d'expression et il y a de plus en plus de partisans de notre idéal souverainiste. Mais en face, ce sont quand même des vicieux. Graphene OS, un système d'exploitation Android axé sur la protection de la vie privée, se retire de France et déplace ses serveurs OVH après des menaces des autorités françaises. Tiens, comme avec Pavel Durov. Ce système a été développé par une communauté de développeurs indépendants. Cette information est à mettre en parallèle avec celle-là. L'Union européenne a adopté la nouvelle version de Chat Control. Plus de scan obligatoire des messages, mais des mesures d'atténuation des risques pour les applications comme WhatsApp ou Signal. En réalité, une surveillance déguisée qui menace la vie privée.
Pour la faire courte, vous êtes un opposant politique? Eh bien, des services vont éplucher vos conversations afin de trouver la petite bête. Voyez ce qui est arrivé à Vincent de France Donbass. C'est le futur. La réinformation se trouvera un peu comme dans les années les plus sombres de notre histoire, à l'étranger. Radio Londres. Avec le label Presse de Macron, les vrais journalistes vous informeront de plus en plus de l'étranger. Les Français parlent aux Français. Voyez ce qui est arrivé à Xavier Poussard, Natacha Ray ou même Henrion Caude. Oui, ils ont dû partir. Et il y aura les résistants de l'intérieur. Bravo à TV Liberté, 1 million d'abonnés sur YouTube. TV Liberté vient d'atteindre 1 million d'abonnés sur YouTube. Merci pour votre confiance et votre engagement. Vous êtes notre force au quotidien. Bravo à nos confrères de TV Liberté et bien entendu, bravo à Toxin. De grands succès donc, mais il faut bien rester sur nos gardes. Macron veut bannir la liberté d'expression et en plus, Macron veut taxer notre argent pour entretenir son train de vie et celui de ses commissaires politiques. Gros coup de gueule de Charles Consigny contre François Ruffin. Et ça vous dépasse que vous comprenez rien au travail des autres à la France Insoumise ou dans votre parti. Tout ce que vous savez faire, c'est taxer. Et oui, j'en ai un peu ras-le-bol, mais il y en a plein des comme moi, des boulangers, des artisans, tous ces indépendants qui se font tondre pour payer votre idéologie. Et sur le plateau des grandes gueules, on partage notre constat. Bah, bienvenue en URSS, quoi. Enfin, aujourd'hui, force est de constater que ça y est, on est passé de l'autre côté du mur de 89. Vu l'état du pays, j'ai un doute sur le fait que l'État rende l'argent. Bienvenue en URSS, on est passé de l'autre côté du mur de Berlin. Et on n'a même pas eu le temps de se remettre de toutes leurs taxes qu'ils augmentent le prix de l'essence. Le retour des gilets jaunes, face à la hausse du prix du carburant, ce citoyen est prêt à redescendre dans la rue. Moi, je suis prêt à redescendre dans la rue. On est des citoyens qui disent « Je travaille, mon salaire ne me suffit plus pour vivre, et vous nous taxez encore et encore. On a assez payé. » Ce ras-le-bol est également celui des patrons. Renaud Dutreil alerte « Augmenter les droits de succession sur nos entreprises familiales reviendrait à perdre le contrôle français de nos champions. » Pernod Ricard est estimé à 52 milliards. La famille devrait débourser 25 milliards pour garder le contrôle. Ils ne les ont pas, évidemment. Après le départ des baby-boomers, nous sommes à un moment charnière où les transmissions d'entreprises sont en forte hausse. Revenir sur les facilités fiscales pour les entreprises familiales reviendrait à liquider notre patrimoine économique. C'est plus que jamais le moment où nous devons être aux côtés des entrepreneurs qui ont besoin d'être soutenus dans une période plus qu'instable. Je résume, on doit soutenir nos paysans, nos ouvriers, nos fonctionnaires, nos classes moyennes, nos cadres supérieurs et les chefs d'entreprise. Bref, tout le monde. Et maintenant, les mondialistes se mettent à pleurnicher. Les Français arrivaient très bien à s'habiller avant l'existence de Chine. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Nous ne pouvons pas envisager que la France et notre marché de la mode deviennent une colonie chinoise. Le seul problème pour eux, c'est que Chine et Temu suppriment leur rente. Quand on a désindustrialisé la France, cela ne posait aucun problème de vendre des vêtements asiatiques. Maintenant que les vêtements asiatiques passent directement du vendeur au consommateur, ils ne sont pas contents. Pour résumer, pendant que le sage montre l'Union européenne qui va ratifier le Mercosur, va signer le méga accord de libre-échange avec l'Inde, impose un débat chat de contrôle, nous réclame 40 millions d'euros par jour pendant 7 ans pour la guerre en Ukraine, nous impose le Green Deal, le pacte vert, nous impose le pacte migratoire, et que nous sommes ravagés par des affaires de corruption, l'idiot, shooté à la haine à cause des médias de propagande, regarde le grand méchant russe. Sortez de la manipulation orwellienne et voyez qui sont vos vrais ennemis. Macron dehors et bien évidemment Frexit. Philippe de Villiers. Refranciser le pouvoir, donc le rapatrier, le Frexit il est devant nous. Tant pis pour les âmes sensibles. Chaque jour, le Frexit gagne du terrain. On ne lâche rien. L'espoir est revenu. Après son intervention magistrale au Dôme de Paris, lors de la soirée du JDD,
De Villiers est sur toutes les lèvres et dans toutes les colères. Ses détracteurs sur les réseaux sociaux ne savent plus où donner de la tête. Tout ce qu'il dit, toute son histoire de France est vrai. Il tremble, il s'agite, car l'histoire de France, celle qu'on ne peut pas maquiller ni oublier, est en marche. Et elle a un visage, celui de Philippe de Villiers, revenu plus fort que jamais. Est-ce que l'histoire va lui donner un coup de pouce ? International, conflit Russie-Ukraine. En substance, on a montré à Zelensky son avenir. Soit il est un exécutant obéissant à la volonté de Trump, soit le principal accusé du vol du siècle avec les subventions détournées. Ce compromis sera-t-il réellement utilisé si Kiev refuse de signer la paix, ou n'est-ce qu'un bluff pour intimider ? Ce que je vous avais dit se confirme. Les Américains menacent bien Zelensky d'un procès pour corruption s'il ne signe pas l'accord de paix. InfoLive toujours. Les médias mentent pour faire échouer l'agenda du président. J.D. Vance. Le représentant spécial du président russe, Kirill Dmitriev, et le vice-président américain J.D. Vance ont convenu avec Marco Rubio que les dernières publications de la presse sont biaisées par le parti de la guerre et visent à faire échouer le plan de paix présenté par les États-Unis. J.D. Vance. Les médias mentent pour faire échouer l'agenda du président. C'est vraiment aussi simple que cela. Oui, et c'est une machine médiatique malveillante, bien financée et bien organisée, créée pour diffuser des récits faux, discréditer les opposants et maintenir les gens dans la confusion. Régis Le Sommier. Hier, il y a eu un épisode assez intéressant. Il y a eu l'annonce de Zelensky disant qu'il adhère au plan de paix de Trump, ce qui a fait un peu de bruit, mais pas le plan des européistes. Dans le même temps, il y a eu la conférence de presse du Poudré en Angola, en nous expliquant que la Russie ne voulait pas la paix et qu'il fallait se renforcer face à elle. On a l'impression que le Poudré veut continuer le conflit alors que le président ukrainien veut faire un pas vers la paix. Certains observateurs attendent de bonnes nouvelles pour le 27 novembre. C'est la date butoir exigée par Donald Trump, jour de Thanksgiving. Et étrangement, on a eu cette nouvelle. 2 soldats de la garde nationale grièvement blessés en plein centre de Washington. Le suspect a été identifié comme un réfugié afghan et Donald Trump a annoncé la suspension de toute demande d'asile émanant d'Afghanistan. Une coïncidence, certainement. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page de Fantasy avec le Poudré. Macron confond la France et la Russie. À ce niveau de mensonge, Pinocchio était un amateur. La Russie ne construit plus d'écoles, ne construit plus d'hôpitaux, etc. Ah oui, elle est à genoux, paraît-il. C'est une énorme fake news. Jacques Sapir. Surtout, la Russie dépense 15% de son PIB en budget social, assurance non comprise, contre uniquement 5,4% du PIB en dépenses militaires. Ce que dit le Poudré est tout simplement faux. Des nouvelles des supplétifs des atlantistes. Le NPA, Besancenot, soutient la guerre de l'OTAN et des mondialistes. Ce nouveau parti anticapitaliste est contre le Frexit pour une autre Europe. La blague, il sert les intérêts du capitalisme financier le plus féroce. En 2022, rappelez-vous, Bayrou donna à Poutou les parrainages qu'il me refusa. En même temps, c'est historique, hein. Les Trotskars ont toujours été infiltrés et financés par la CIA pour lutter contre l'influence du Parti communiste français qui était lui inféodé aux soviétiques. C'est dans les livres d'histoire ou dans les romans de John Le Carré. Pourquoi l'histoire donnera raison aux Poudrés ? Les types n'ont plus honte de rien, c'est un véritable feu d'artifice. Attention, le comique pas drôle de France 5 Terre. En tout cas, la mixophobie, j'ai l'impression que c'est une peur de blanc. Je pense que la dernière fois qu'un Babtou a eu aussi peur, c'est quand quelqu'un lui a demandé de twerker. Et c'est ironique quand même que ce soit des blancs qui aient peur des métis, alors que... Une chronique, paraît-il humoristique, de France 5 Terre sur la peur du métissage, accusé de propager la culture de l'agression sexuelle et de stigmatiser les blancs. La mixophobie est, je pense, un truc de blanc. Karen mériterait de prendre un sapété avec un Antillais. Ah, l'humour LGTB, c'est la haine, l'insulte, et on essaie toujours de cliver les Français entre les Antillais et les autres. C'est l'humour de Radio Paris. Elle fait pipi debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup.
J'ai cru à un de ces délires débiles de l'intelligence artificielle. Je suis allé vérifier, c'est bien réel, oui, cette jeune femme est fière de pisser debout. Que notre monde est devenu laid. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar entre les guerres, la censure, la bêtise ambiante et la laideur, donc. Allez, on va se quitter avec un peu de poésie, avec de la beauté. Nathalie Loiseau, la nouvelle débilité du Piaf. Plan de paix américain, du parfum sur un tas de fumier, ça reste du fumier. Vous comprenez pourquoi Donald Trump ne veut pas discuter avec l'Union européenne? Et du rouge à lèvres sur un tas de seins doux, ça reste quoi? Et dire que cet oiseau de mauvais augure a des responsabilités. Mais au secours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.